Amen. Amen. Shalom, frères et sœurs. Shalom. La grâce et la paix de Jésus soient sur la vie de tout un chacun de nous. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Père éternel, Père trois fois saint, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce nouvel enseignement. Gloire te soit rendue éternellement. Nous prions que ton Esprit Saint se manifeste. Que ton Esprit Saint prenne total contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Si le Seigneur a fait du bien à quelqu'un ce matin, il faut crier Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Alors ce matin, nous allons encore être enseignés. Alléluia. Je demande aux frères de venir s'asseoir ici. Amen. Alléluia. Alors, je disais que ce matin, nous allons être encore enseignés, nous allons être encore édifiés, parce que le corps de Christ a besoin d'être édifié pour pouvoir savoir marcher et posséder la porte de nos ennemis, étant donné que nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, des disciples. Nous devons savoir comment marcher sur les pas de notre maître. Alors, très rapidement, ce matin, nous allons parler, par la grâce de Dieu, avec le concours du Saint-Esprit, du modèle d'unité spirituelle. Alléluia. Le modèle d'unité spirituelle. La fois passée, nous avons parlé des moyens à mettre en place pour atteindre l'unité spirituelle. L'unité spirituelle étant quelque chose de très capital. L'unité spirituelle étant quelque chose de très important dans le corps de Christ. Si nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas avancer. Si nous ne sommes pas unis, nous allons passer tout notre temps à nous chicaner. Nous allons passer tout notre temps à faire des histoires inutiles. Et pendant ce temps, l'ennemi est en train de gagner du terrain. L'ennemi est en train d'avancer. Et quand nous regardons les médias, et pour ceux qui sont déjà au parfum de ce qui va se passer au travers du livre d'Apocalypse, nous voyons que les temps sont mauvais et que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est très très imminent. La seule chose qu'il nous a demandé avant de partir, il a dit d'aller faire des nations des disciples. Mais est-ce que c'est dans un désordre qu'on pourra aller faire des nations des disciples? Est-ce que c'est dans les histoires qu'on pourra aller faire des nations des disciples? Est-ce que c'est dans les chicanes, les petites histoires, les disputes, la division qu'on pourra aller faire des nations des disciples? Le corps de Christ est divisé. On s'attarde sur des futilités et l'essentiel est bafoué. Nous avons besoin de l'unité spirituelle. Nous avons besoin d'être unis. Nous avons besoin, comme un seul homme, d'être un et d'avancer, d'aller sur le terrain de l'ennemi, d'aller dépeupler l'enfer au travers de l'évangile. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons parler du modèle d'unité spirituelle. Et notre texte, alléluia, c'est Philippiens 2:5. Amen. Le modèle d'unité spirituelle et notre texte de base, c'est Philippiens 2:5. Alléluia. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Donc je disais que le texte de base c'est Philippiens 2:5 et également notre verset
à mémoriser du jour sera aussi Philippiens 2, 5. Je vais commencer par cette illustration. Alléluia. Vous voyez ce chiffon que je tiens en main. Je le mets par terre. Amen. J'ai déposé le chiffon par terre. Je suis restée debout. Alors que j'ai besoin du chiffon, qui pourra me dire ce que je dois faire? Je suis debout comme vous le voyez, n'est-ce pas? Oui. J'ai un chiffon par terre que je dois prendre. J'ai besoin de ce chiffon. Mais me voilà debout. Qu'est-ce que vous pensez que je peux faire? Oui, le frère. Je pense que tu peux appeler quelqu'un d'autre pour venir le prendre. C'est une solution. Il est dans ses mains. Je dois prendre le chiffon. Donc, il y aura un mouvement d'inclinaison. Alléluia. Amen. Alors, nous devons savoir que nous ne pouvons pas rester debout et prendre un fardeau ou bien quelque chose qui se trouve au sol et l'avoir avec nous. Et dans ce mouvement, nous avons vu qu'il y a un lien entre le chiffon et moi. C'est-à-dire, je me suis penché. Le fait de me pencher est cette liaison. C'est le fait que je sois penché qui m'a permis, moi, de pouvoir prendre ce chiffon. Alléluia. C'est à ce titre que pour remonter l'ensemble du monde cassé, le monde est cassé, le monde est détruit. Nous avons péché. Alléluia. Et ce monde qui est cassé, ce monde qui est dans le péché, ce monde qui allait de la perdition, pour le ramener à lui, Dieu est descendu du ciel pour renaître. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Nous savons tous que la Bible nous a fait savoir que nous avons péché. Dieu a pris un décret, il s'est fâché. Mais à un moment donné, il s'est ressaisi. Il dit, vais-je faire périr tout ce peuple, cette créature que j'ai créée à mon image. Dieu a tout créé, les arbres, les animaux et tout ce que nous savons. Mais les hommes, les humains que nous sommes les seuls qui, dans la Bible, ont été créés à l'image de Dieu. La Bible ne nous a pas fait savoir que les animaux ont été créés à l'image de Dieu. La Bible ne nous a fait pas savoir que les arbres, ou bien la terre, l'eau et toutes ces choses ont été créées à l'image de Dieu. Mais la Bible nous a fait savoir que nous sommes les seuls à être créés à l'image de Dieu. Amen. Donc il a regardé à ça. Il s'est rendu compte en fait que si j'extermine cette créature, c'est comme si je m'extermine moi-même. Amen. Alors, il a quitté les cieux. Il a pris la forme humaine. Il est descendu sur la terre pour que ce peuple qui allait à la perdition soit ramené à lui. Et c'est ça le modèle d'unité spirituelle. Alléluia. Alors ce matin, nous sommes appelés à examiner ce modèle que le Seigneur nous a
donné. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Oui. Soyez bénis. Amen. Ce matin, nous allons étudier 3 différents points. Le premier point, inciter les chrétiens à vivre comme le Seigneur a vécu. Ça, c'est le premier point. Vous ne prenez pas notre frère? Vous connaissez déjà toutes ces choses. C'est ça? On ne vient pas à l'église pour être des spectateurs. Amen. Ce serait bien de prendre note. Ça va nous servir, ça va nous édifier. Et en dehors de l'église, nous pouvons relire ces prises de notes pour notre propre édification. Alléluia. Et c'est comme ça que tout doucement nous travaillons à notre salut. Amen. Donc je disais que le premier point, inciter les chrétiens à vivre comme les seigneurs a vécu. Second point, nous allons parler de la manifestation de l'unité spirituelle. Et au troisième point, nous allons parler de la voie de l'humilité n'est pas du monde. La voie de l'humilité n'est pas du monde. Alors le premier point, inciter les chrétiens à vivre comme le Seigneur a vécu. Je demande à quelqu'un de lire rapidement et très bien le verset. Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qui peut me dire celui qui est en train de parler ici? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui? Qui est en train de parler ici? Oui? Dieu. Qui est en train de parler ici? C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler ici. N'oubliez pas que le livre des Philippiens a été écrit par l'apôtre Paul. C'est lui que le Saint-Esprit a inspiré pour faire sortir ce livre. Et ici, il est en train de s'adresser aux Philippiens. Pas seulement aux Philippiens, mais aujourd'hui, il s'adresse à toi. Oui. Aujourd'hui, l'apôtre Paul, au travers de cette injonction, s'adresse à chacun de nous. Il s'adresse au peuple de Dieu. Il s'adresse au corps de Christ. Il s'adresse aux enfants de Dieu, aux chrétiens que nous sommes. Il interpelle chacun de nous. Et il dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est une injonction. C'est une manière pour l'apôtre Paul de nous inciter en tant que chrétiens à vivre une vie comme le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il ne décrit pas seulement l'incarnation pour en révéler les vérités théologiques, mais il est en train de nous présenter l'exemple suprême et incomparable qu'est le Seigneur. L'exemple suprême et incomparable d'humilité que notre Seigneur a eu. Et par cette injonction, il nous fait savoir que, chrétiens que nous sommes, nous devons marcher sur les mêmes pas. Nous devons suivre les mêmes pas. Nous devons faire pareil. Pardon. Il était quelque part dans les cieux.
On l'appelait Dieu. On l'appelle Dieu. Il nous a regardés. Il a décidé de ne plus finir avec nous. Il s'est incarné. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est incarné en Jésus-Christ. Il est venu sur la terre. Il a pris la forme humaine. C'est un grand exemple d'humilité. Il s'est rendu petit. Il s'est amené bas. Pour que nous puissions bien saisir la chose. Pour que nous puissions bien comprendre. Il s'est ramené à notre niveau. Il sait que si je reste là-bas en tant que Dieu, ils ne pourront pas comprendre. Il s'est incarné en son Fils, Jésus-Christ. Et il a pris la forme humaine. Et c'est cet exemple très puissant. C'est à cet exemple incomparable que l'apôtre Paul nous invite. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Il était animé d'une humilité incomparable. Il était animé d'une humilité que nous n'allons trouver nulle part ailleurs. Et pour qu'il y ait l'unité spirituelle, c'est à ce même comportement que nous devons nous donner en tant qu'enfants de Dieu. Si effectivement, si réellement nous sommes des enfants de Dieu, si réellement nous sommes des disciples de Christ, nous sommes appelés à être animés des mêmes sentiments. Et cette injonction, ayez en vous des sentiments qui étaient en Christ, appelle chacun de nous, des croyants que nous sommes, à suivre l'exemple inégalable d'humilité et d'abnégation, de don de soi. Il s'est donné du dévouement et d'amour. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, il s'est dévoué à nous. Il nous a montré ce que c'est que le vrai amour. L'amour vrai. L'amour agapé. On ne parle pas ici des amours conditionnels. On ne parle pas ici des amours à intérêt. Mais un amour sacrificateur. Un amour prêt à tout faire pour son prochain. Un amour qui accepte aller au front. Un amour qui accepte porter les fardeaux des autres au détriment des siens. C'est de ça il est question. C'est de ça il s'agit. Et c'est à ça l'apôtre Paul, au travers de ce passage, au travers de ce verset, Philippiens 2:5, invite chaque enfant de Dieu, invite chaque chrétien à être animé des mêmes sentiments qui étaient en Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ a vécu dans l'obéissance. Il a vécu dans la soumission. La Bible pouvait nous faire savoir qu'il a obéi jusqu'à la mort. Une mort qu'il a amenée jusqu'à la croix de Golgotha. Il a enduré. Il a résisté. Alléluia. Alors, nous devons être animés des mêmes sentiments. Jésus-Christ, c'est notre exemple. Il est le roi des rois.
les réseaux sociaux, il y a une chanson d'une artiste qui est sortie et qui rend hommage aux hommes forts ou bien à une personne forte, quelqu'un qui t'a marqué positivement dans ta vie. Ta maman peut te marquer positivement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée de tes mamans. Je profite pour souhaiter un Happy Mother's Day à toutes les mamans du monde. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Ta maman est peut-être ta figure forte. Ton papa est ta figure forte. Telle personne, tel qu'il soit, est peut-être ta figure forte. Cette personne qui t'a marqué positivement. Mais laisse-moi te dire ce matin que le Seigneur Jésus-Christ est la première figure forte de toute l'humanité. Le Seigneur Jésus-Christ est celui-là qui a marqué toute l'humanité. Oui, aujourd'hui, nous célébrons nos parents. Nous célébrons telle personne. C'est le babatier, comme le dit le jargon ivoirien. Il m'a fait ci, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Mais est-ce qu'on peut le comparer à ce que Dieu a fait pour toi? Non. Est-ce qu'on peut comparer ce que telle personne t'a fait? Est-ce qu'on peut comparer la manière dont telle personne t'a marqué à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi? Non. Si Dieu n'a pas eu compassion de toi, si Dieu ne nous a pas manifesté de l'amour, est-ce qu'on serait même là à dire qu'on veut célébrer l'homme fort de sa vie, ou bien qu'on veut célébrer la femme forte de sa vie, ou bien on veut célébrer tel père? Non. Avec assurance ce matin, je viens dire et je viens rappeler peut-être à certains que l'homme fort, cette figure forte de ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons parler du second point. Mais avant, je voudrais que nous sachions que si nous ne pouvons pas vivre l'exemple qu'est Jésus-Christ, si nous ne pouvons pas marcher sur sa voie, alors nous nous trompons dans notre foi. Et à la fin de toutes choses, cela ne nous servira à rien. Et ce serait dommage. Et je ne pense pas que nous voulions être des perdants. Alors nous allons nous accaparer de ce modèle et marcher sur sa voie. Que le Seigneur nous fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Au second point, nous allons parler de la manifestation de l'unité spirituelle. L'unité spirituelle dont nous parlons doit se manifester dans l'Église de Dieu. Et c'est une réalité. Quand entre eux, les croyants sont animés des mêmes sentiments, et l'unité spirituelle dont nous parlons, comment peut-elle se manifester? Elle peut se manifester quand les chrétiens ont un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Philippiens 2:2. Nous avons parlé de ça dans les leçons précédentes. L'unité spirituelle ne peut que se manifester par la présence de certains points, un même sentiment, un même amour, une même pensée, une même âme. Amen. De notre côté aussi, l'unité spirituelle peut se manifester quand les chrétiens ont des sentiments d'humilité véritable. Philippiens 2:5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ était rempli, était l'incarnation de l'humilité. Il n'a pas regardé à ce qu'il est, mais il s'est ramené à notre niveau en tant que des hommes.
Et le corps de Christ doit être animé des mêmes sentiments. C'est à ça que la parole de Dieu nous invite ce matin. Alléluia. Le troisième point, quand nous considérons les autres comme plus importants, quand les chrétiens vont commencer par considérer les autres plus importants que eux-mêmes, cela ne veut pas forcément dire qu'en réalité tu ne vaux rien. Cela ne veut pas dire qu'en réalité tu n'as aucune valeur. Cela ne veut pas forcément dire que toi tu es à terre. Mais c'est une manière de valoriser la créature humaine. Si moi, alléluia, je considère que tu es plus importante que moi, je te respecte. Si toi, tu considères que je suis plus importante que toi, tu me respectes. On se respecte, on se considère, on s'aime, on s'entend, on marche ensemble et on avance. Alléluia. Amen. Le second point de comment la manifestation de l'unité spirituelle se fera est que l'Église doit savoir que l'unité spirituelle à laquelle nous aspirons et qui est quelque chose de très important, de très capital pour l'avancement de la parole de Dieu, n'est pas la chose d'une seule personne. Ce n'est pas mon frère qui va s'humilier. Et moi, je vais me prendre la tête ou bien être égoïste. C'est l'affaire de tous. On dit souvent l'union fait la force. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je te considère comme étant plus important que moi. Et au retour, toi-même, tu me considères comme étant plus importante que toi. Nous avons chacun notre part à jouer. On ne va pas s'asseoir, croiser les bras, se croire plus importante que les autres. Et penser aussi que les autres eux-mêmes diront que nous sommes plus importantes qu'eux. Non. C'est un travail mutuel. Chacun a sa part à jouer. Pour que l'édifice à laquelle nous aspirons puisse être une réalité, chacun de nous doit apporter sa part. Je fais un pas, mon frère également fait un pas. Voilà le point cumulant où nous allons. Amen. Nous allons quelque part. Nous aspirons à quelque chose. Nous voulons quelque chose. Je fais ma part. Mon frère ou ma soeur aussi fait sa part. Si nous avons tel endroit à atteindre, je fais le pas. L'autre aussi fait le pas. Et ensemble, nous venons au point cumulant. Amen. Alors, nous devons savoir que l'unité spirituelle, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Ce n'est pas l'affaire seulement du frère. Ce n'est pas l'affaire seulement de la sœur. Mais c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire du corps de Christ. C'est l'affaire de toute l'Église. Et c'est dans ce sens, ou bien c'est dans une atmosphère pareille, que l'unité spirituelle va se voir, que l'unité spirituelle va se matérialiser, que l'unité spirituelle va se concrétiser, que l'unité spirituelle sera vécue. Dans la vie de tout chacun. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième et dernier point.
La voie de l'humilité n'est pas du monde. Amen. La voie de l'humilité n'est pas du monde. Quelqu'un peut me dire ce qu'il a compris au travers de ça? Nous savons tous que l'humilité, c'est de se ramener au niveau des autres. Bien que tu sois grand, bien que tu sois riche, bien que tu es à la première place, bien que tu es connu, bien que tu es important, bien que tu sois riche, tu te fais petit. Tu ne te prends pas la tête. Tu te confonds à la mêlée. Amen. Et on nous dit ici que la voie de l'humilité n'est pas du monde. Qu'est-ce que tu as compris? La voie de l'humilité n'est pas du monde. Je viens tout de suite de vous donner une idée de ce que c'est que l'humilité. Et le troisième point nous dit que cette humilité n'est pas du monde. Cela tout simplement veut dire que l'unité, le monde ne connaît pas l'humilité. Si le monde ne connaît pas l'humilité, alors le monde, l'humilité n'existe pas dans le monde. Et l'humilité sort d'où alors? C'est la question. Bien-aimés dans le Seigneur, l'humilité c'est une vertu. Et c'est une vertu céleste. Elle n'est pas mondaine. L'humilité c'est une vertu divine. Amen. L'humilité vient de Dieu. L'humilité ne vient pas du monde. Le monde n'est pas humble. Le monde n'est pas humble. Tout le monde veut avoir la première place. Tout le monde veut occuper le poste le plus rémunéré. Tout le monde veut avoir les choses pour lui seul. Les gens ne pensent qu'à eux seuls. Les gens s'en foutent des autres. L'humilité n'est pas du monde. Je le redis, l'humilité vient de Dieu. L'humilité, c'est une vertu céleste. L'humilité est divine. Le monde ne connaît pas l'humilité. Et comme exemple, nous avons les dirigeants qui s'approprient et qui excellent. Les places les plus honorées, les places les plus élevées. Le plus grand respect, ils l'imposent. Ils sont servis au lieu de servir les autres. La Bible nous a parlé des pharisiens. Et ils sont pleins dans les églises. Ils veulent occuper les premières places pour qu'on puisse les voir. Ils veulent être honorés au lieu d'honorer celui qui les a créés. Ils veulent qu'on les loue au lieu de louer leur créateur. Ils viennent pour qu'ils puissent être remarqués au lieu que la parole soit divulguée. Ils sont là pour occuper les bonnes places, les bons postes, les premières places, les postes en vue. À la fin, ils veulent que ce soit eux qui soient vus. Alléluia.
personne qui se comporte ainsi n'a pas d'humilité en elle. Église de Dieu, corps de Christ, le chrétien ne doit pas être à l'image du monde. Mais il a l'ordre de suivre l'humilité de Jésus-Christ. On se dit chrétien, petit Christ, n'est-ce pas? On se dit des enfants de Dieu. On se dit être des disciples de Christ. Si nous sommes des disciples de Christ, nous devons marcher sur les pas de Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été égoïste. Il n'a pas pensé à lui seul. Il n'a rien à foutre de nous. Mais il a mis en avant nos intérêts. Il a pris la forme humaine. Il est l'incarnation de ce que nous appelons humilité. Quand nous parlons de l'humilité, nous parlons de notre Dieu. Quand nous parlons de l'humilité, nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous invoquons l'humilité, nous parlons de celui en qui nous avons cru. Quand nous parlons de l'humilité, nous parlons de celui à qui nous avons donné notre vie. Quand nous parlons de l'humilité, nous parlons de celui que nous avons choisi suivre. Quand nous parlons de l'humilité, nous parlons de celui que nous avons préféré au monde. C'est parce que nous avons trouvé quelque chose d'unique, de spécial en lui, que nous avons quitté le monde pour le suivre. Alors, une fois que nous sommes à lui, nous devons marcher sur ses pas. Parce qu'il a sa façon de marcher. Il a sa façon de faire les choses. Il a sa façon d'avancer. Il a sa façon de voir les choses. Et c'est ce qui nous a attirés. On était fatigués du monde. On était fatigués du processus. On était fatigués de la procédure du monde. On était fatigués de comment les choses se passent dans le monde. Alors, si nous acceptons Jésus, qui est l'incarnation de l'humilité, et que nous avons décidé de laisser le monde pour venir à lui, il est plus qu'obligatoire pour chacun de nous de marcher sur ses pas. Il est plus qu'obligatoire pour chacun de nous d'être un exemple, d'être à son image, de faire comme lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes à la fin et on parlait du modèle de l'unité spirituelle. Et nous avons vu que le modèle, alléluia, c'est à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, l'apôtre Paul, de la même manière, avec le même engouement, le même dévouement, la même énergie, où il a invité les Philippiens d'alors à suivre le modèle qu'est Jésus-Christ, pour qu'effectivement l'unité spirituelle soit une réalité, que l'unité spirituelle soit un vécu dans le corps de Christ. Il invite chacun de nous ce matin. Il t'invite, il m'invite. Il vous invite, il nous invite. Il invite le corps de Christ. Il invite les enfants de Dieu. Il invite l'épouse de Christ que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Puisse Dieu donner à chacun l'esprit de discernement. La Bible dit que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Je prie ce matin qu'il nous accorde cette grâce de vouloir et de faire.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il nous fasse cette grâce de pouvoir marcher sur ses pas. Qu'il nous fasse grâce de pouvoir suivre. Et qu'à notre tour aussi, nous pouvons incarner l'humilité qu'il est au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous n'allons pas terminer sans lire notre verset à mémoriser. Philippiens 2, 5. Qui dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Quels étaient les sentiments qui étaient en Christ? Oui. Oui. Les sentiments qui étaient en Christ, l'amour véritable, l'unité spirituelle. Oui, quelqu'un d'autre? L'humilité. Il y a tellement de sentiments qui étaient en Christ. Ce matin, nous avons parlé de l'humilité. L'humilité que le Seigneur Jésus-Christ a manifestée. Nous avons parlé de l'incarnation de ce Dieu. De Dieu, il est devenu Jésus-Christ et de Jésus-Christ, il a pris la forme humaine. Il s'est incarné, il s'est ramené à nous. Il s'est ramené à notre niveau. Amen. Et quand nous parlons de l'humilité, c'est de lui seul il s'agit. C'est lui-même qui est l'essence de l'humilité. Et on a dit tout à l'heure que l'humilité n'est pas du monde. Le monde ne connaît pas l'humilité. Le monde est à la recherche de la première place. Le monde est à la recherche des honneurs. Le monde veut qu'on le loue, qu'on le respecte, qu'on s'humilie à ses pieds, qu'on soit à sa merci. Le monde veut occuper les premières places, comme la parole de Dieu nous l'a dit. Les pharisiens, ils voudraient être au premier rang. Le monde ne connaît pas l'humilité. L'humilité, ça vient de Dieu. L'humilité est céleste. L'humilité est divine. Amen. Alléluia. Alors, nous allons nous en arrêter là ce matin par la grâce de Dieu. Et nous allons, chacun va s'incliner devant Dieu et prier. Tu vas demander à Dieu de te donner la force de pouvoir être humble, de pouvoir te forcer chaque jour à marcher sur ce pas, de pouvoir considérer les autres plus importants que toi. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père éternel, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ta parole ce matin. Je prie, Seigneur Père éternel, que tu me fasses la grâce de pouvoir me revêtir de cette humilité. Quand nous parlons de l'humilité, c'est de toi il s'agit. Quand nous parlons de l'humilité, c'est de toi il est question. Tu es l'incarnation même de l'humilité. Père éternel, Père 3 fois Saint. Alléluia. La Bible dit que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Je prie ce matin au nom puissant de Jésus-Christ que tu m'accordes la grâce de vouloir et de faire. La grâce de vouloir et de faire pour ton peuple aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous allons... Asseyez-vous, jeune homme. On n'a pas terminé. Nous allons demander à la sœur Nadia de partager les enveloppes pour l'école de dimanche.